Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 19 décembre 2023, voilà déjà. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité ivoirienne, sur la marmaille de la politique ivoirienne, et toujours pour donner mon point de vue. Alors en fait ce qui se passe c'est que vraiment le peuple ivoirien Yako, oui, c'est vraiment Yako. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un concours d'hypocrisie, c'est un concours de servitude volontaire. Les hommes et les femmes politiques en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Ils ne sont pas à la hauteur du défi historique. Parce qu'aujourd'hui, on a le Mali, on a le Burkina Faso, on a, le Niger qui sont en tête pour libérer le peuple africain. Et là, malgré tout, on a des hommes et des femmes politiques qui sont restés bloqués au XXe siècle. De quoi s'agit-il? En fait, le PDCI-RDR, le PDCI, le parti important de Côte d'Ivoire, le premier parti dirigé par le président Félix Houphouët-Boigny, il a été humilié à son tour par M. Alassane Dramane Ouattara, qui veut simplement faire un OPA, comme tout le monde l'aura compris, en tout cas ceux qui sont avisés sur ce parti-là depuis plusieurs années, si ce n'est maintenant à la disparition du président Henri Konan Bédié. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que toujours pareil, je donne mon point de vue. En fait, je dis, bon, si M. Alassane Dramane Ouattara a réussi à éliminer le président Henri Konan Bédié, il a éliminé physiquement, s'il a réussi ça, est-ce que vous croyez que faire ce qu'il est en train de faire au PDCI, est-ce que vous croyez que c'est ça qui est le plus difficile? Soyons sérieux, vous voyez? Mais oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour moi, tout ça, c'est dans la suite logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a, faire assassiner, empoisonner le président Henri Konan Bédié, c'était pour qu'on en arrive là. Parce que si le président Henri Konan Bédié était vivant, ça aurait été difficile pour lui. Donc il a commencé d'abord par l'éliminer, et puis maintenant, il se donne à cœur joie pour récupérer le PDCI dans son entièreté. Pour ne pas peut-être dire à 100%, mais en tout cas à 95-98%, très clairement. Vous voyez, donc monsieur Dikawé, monsieur, Billon, monsieur Tano, tous ces gens-là, ils sont dans la servitude volontaire, évidemment. C'est de la marmaille, mais c'est impressionnant. Et les dindons de la farce, mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est surtout les partisans, les adhérents du PDCI. Ce sont eux qui sont les dindons de la farce, très clairement. Voyez-vous? Alors, M. Tidiane Thiam, j'ai fait beaucoup de vidéos, Dieu seul sait, pour expliquer sa situation, à savoir que c'est quelqu'un que la France a choisi pour remplacer M. Alassane Ouattara pour faire, pour faire du sang neuf. C'est-à-dire que M. Ouattara a servi, et maintenant, comme il est âgé, la France souhaiterait que ce soit M. Tidiane Thiam. Mais sauf que la France, elle est dans une situation où M. Alassane Dramane Ouattara vient régulièrement, à Paris pour suppléer en disant « laissez-moi au pouvoir jusqu'à ma mort, je vais faire tout ce que vous demandez, même je vais faire plus que ce que vous demandez ». Et je dis, M. Alassane Ouattara, quand il vient à Paris, quand il vient en France, c'est comme moi, je prends le métro et je change de station. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Vous voyez? Donc les Français sont dans une situation où, eux, ce qui est important, c'est que dès lors que leur business n'est pas remis en cause, vous pensez bien que... ils n'ont pas de problème avec ça, ils n'ont pas d'état d'âme. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que leur business continue à tourner. Si les négros, ils se bouffent, si les négros, ils se tuent, c'est pas leur problème. Même limite, ils ouvrent les bouteilles de champagne et puis voilà, parce qu'ils ont toujours fait ça. Donc il n'y a rien de nouveau au soleil. Vous comprenez? Donc ce que je constate plutôt, c'est que malgré qu'ils aient envie de mettre, Tidiane Thiam, qui doit être lui-même embarrassé. Pourquoi? Parce qu'il ne pensait pas que ça allait être aussi difficile. Voyez-vous? C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, moi, je dis, ces gens ne sont pas sérieux et qu'ils devraient aller faire des choses où ils sont très bons et comme ça, on pourrait les encourager. Mais ils viennent faire de la politique alors que ce n'est pas leur truc. Voilà. Ce sont des hommes d'affaires, ce sont des affairistes. Vous comprenez? Donc là, ce qu'on constate, c'est que Tidiane Thiam, il a du succès. Parce que je ne le connais pas spécialement, mais il m'a l'air d'être un homme sympathique. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est pour diriger la Côte d'Ivoire, pour diriger le pays, il faut des gens patriotes, il faut des gens intègres, il faut des gens qui soient prêts pour le sacrifice. Un peu à l'instar de Ousmane Sonko au Sénégal. Vous voyez, Ousmane Sonko, les Sénégalais, ce serait bien qu'il le porte au pouvoir le 25 février 2024. Pourquoi? Parce qu'il a fait le sacrifice qu'il faut, à savoir grève de la faim, emprisonnement. Vous voyez, voilà.
Donc, quand on est prêt à ça, ça veut dire qu'on est prêt pour le sacrifice de son peuple. Alors que, comment il s'appelle Tidjane Thiam, eh ben, c'est un brillant intellectuel, un brillant homme d'affaires, un brillant banquier, mais c'est pas pour autant qu'il sera un homme politique, très clairement, en tout cas au sens d'occuper le poste de président de la République. Ça pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous voyez, faut vous rappeler, quand il y a eu la venue au pouvoir du général Gueye, il a pris la fuite, Tidjane Thiam. Et il est venu, bon, il a raison, hein, parce qu'il faut sauver sa pomme. Simplement, je dis, bon, dans ce cas-là, reste toujours dans ce que tu fais, hein, reste dans le domaine de la banque, dans les affaires, viens pas. Mais je pense que personnellement, on l'a convaincu. Je ne crois pas que ce soit lui-même qui soit... Lui-même, si ça dépend que de lui, non, il serait plus tranquille à faire ses affaires, il gagne beaucoup d'argent, il a beaucoup moins de stress, hein, et puis sa sécurité est assurée. Vous voyez, là, il vient dans un panier des crabes, là, c'est parce que les Français l'ont convaincu, hein, durant des années, hein, faut vous rappeler. Je vous dis, normalement, avant Bruno Le Maire, c'était à lui, Tidjane Thiam, qu'on avait proposé d'être ministre de l'économie en France. Et il avait décliné la proposition, mais en même temps, c'était dans leur stratégie, parce que il lui propose ça pour, comment dire ça, le séduire, hein, pour lui dire qu'ils ont confiance en lui. Et puis, comme il a décliné, ben, ils n'ont pas lâché l'affaire, ils ont continué à battre campagne pour lui dire non, ce serait bien que tu remplaces M. Alassane Ouattara parce que tu as toutes les compétences compte tenu de ton, comment dire ça, de tes bagages. Voyez-vous? Donc là, ce à quoi on assiste, c'est des règlements de compte, c'est des frustrations des hommes et des femmes politiques là-bas au sein du PDCI. Et puis ce que je constate, moi, c'est quoi? C'est que je dis, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que s'il y a l'union d'opposition, M. Ouattara tombe le jour même, sans délai. Mais quand le FPI a un problème, ou le PPACI surtout a un problème, les autres disent ouais, ça ne les regarde pas. Et là, pareillement, aujourd'hui c'est le PDCI qui a des problèmes, et bien le PPACI, ils doivent se dire pareil. Voilà. Et c'est pour ça que M. Ouattara sort vainqueur, dans tous les cas de figure. Or, ce qu'il faut constater, c'est quoi? C'est que M. Ouattara, c'est la seule bataille qui lui reste. Parce que il a dit aux Français, faites-moi confiance, je vais essayer de neutraliser tous les jeunes gens là qui ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger. Et en fin de compte, il s'est rendu compte que la donne a changé. Ben oui, et que c'est plus comme avant, où on a pu assassiner facilement Thomas Isidore Noël Sankara, où on a pu assassiner le guide libyen, le colonel Kadhafi, où on a pu assassiner tous les grands leaders africains, panafricains, patriotes. Voilà, la donne a changé. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération qui a décidé de prendre les taureaux par les cornes, hein, et pour franchir tous les Africains, hein, des chaînes de l'esclavage, des chaînes du colonialisme, des chaînes de l'impérialisme et des chaînes de la France-Afrique. C'est de ça dont il s'agit. Donc vous voyez, en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas à la hauteur. Quand bien même ils portent des costumes, ils sont là et tout. Ils sont dans l'escroquerie morale dans un premier temps et dans l'escroquerie matérielle dans un second temps. Et M. Ouattara, il va faire ce qu'il veut parce que, simplement, ils sont pour la plupart, pour ne pas dire 98-99%, ils rêvent tous de prendre sa place pour continuer le système de la France-Afrique. Vous voyez? Non, mais pourquoi je dis ça, ça me paraît facile. Même, il y en a d'autres, c'est pas facile pour eux. Hein. Mais j'ai dit, mais dans ce cas-là, assieds-toi et prends des notes. C'est tout. Mais comme on est animé par la jalousie, la sorcellerie, c'est pour ça que là, on est les derniers de la classe. Et puis, certains militent tous les jours pour que ça soit ainsi, qu'il y ait un statu quo. Alors que moi, et puis beaucoup d'autres, on dit non, c'est terminé. Ah ben oui. Nous, l'état d'esprit qu'on a, c'est l'état d'esprit des colonels au Mali, c'est l'état d'esprit du du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et puis c'est le général Tchani au Niger. On est dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que vous allez écouter ces dirigeants-là, dans leur discours, au bout d'un quart d'heure, au bout d'une demi-heure, ils parlent du peuple, ils citent le peuple en permanence. Donc amusez-vous à faire l'exercice pour quelqu'un comme Paul Biya, quelqu'un comme, comment il s'appelle, Sassou Nguesso, quelqu'un comme Alassane Ouattara, quelqu'un comme Patrice Talon ou les autres. Eh bien, amusez-vous à les écouter dans les discours. Vous allez voir combien de fois ils citent le peuple. C'est intéressant à faire comme exercice. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, au fond, je fais cette petite vidéo pour donner mon point de vue sur ce qui se passe, à savoir que on paye en fait, voilà ça. C'est l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, très clairement. Ah ben oui. Ah oui. C'est l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Parce que s'il avait eu à l'époque le courage de se mettre avec Ahmed Sékou Touré, ben on n'en serait pas là. Maintenant, on dira oui, mais il a fait ce qu'il pouvait, c'est vrai. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que
comme il a donné tellement aux Français, c'est pour ça qu'on a du mal. Eh bien oui, il aurait donné un petit peu, on aurait pu prendre très vite. Je prends toujours l'exemple du Mali. Je dis le Mali, quand Modibo Keïta avait initié la bataille pour s'affranchir, et c'est ce qui fait qu'il y a une culture comme ça d'indépendance, une culture de souverainisme au Mali, tout comme au Burkina Faso. Voilà, culture d'indépendance, culture de souverainisme. Alors qu'en Côte d'Ivoire, non. La Côte d'Ivoire, je vous dis, me fait penser au Gabon. C'est-à-dire que c'est des gens qui se croient plus royalistes que le roi, à savoir qu'ils croient qu'ils sont plus français que les Français. Et donc, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'à l'époque, eh ben, ceux qui voulaient l'indépendance, on ne leur a pas donné. Et c'est ceux qui n'en voulaient pas, à qui on a fait un pseudo comme ça, une mise en scène comme ça, pour faire croire qu'il y avait des indépendances, alors que c'est de la pure escroquerie, c'est de mépris total. Vous voyez? Donc c'est très intéressant pour voir la suite, à savoir que pour moi, de mon point de vue, en Côte d'Ivoire, ce qui pouvait se passer, c'est une révolution dont je ne cesse de rappeler que M. Ouattara, si vous voulez qu'il parte, c'est une révolution. Parce que vous voulez essayer de jouer les plus malins alors que vous êtes des amateurs, et lui, il fait preuve de professionnalisme depuis le début. C'est pour ça qu'il vous met des baffes, il vous met des claques, il vous met des fessées depuis qu'il est au pouvoir. Très clairement, il vous humilie en permanence. À savoir que M. Gbagbo, par exemple, voilà, il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et donc, j'ai dit que les gens du PPACI, ils feront mieux de se concentrer là-dessus plutôt que de battre campagne pour dire qu'il faut écarter, comment dire ça, Tidiane Thiam. Voilà. Ça, c'est ridicule et c'est minable. Vous comprenez? Ils en sont rendus là. Ils en sont rendus là. J'ai vu là des partisans du président Gbagbo qui, sur les réseaux sociaux, ils vont dire oui, tout, mais pas Tidiane Thiam. Mais je dis, mais au lieu de vous faire ça, vous ne pouvez pas vous concentrer sur le combat à mener pour que, comment dire ça, on puisse remettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Hein. Vous n'avez pas à faire là, vous n'avez pas beaucoup de boulot là. N'importe quoi. Ça montre le niveau, un niveau très bas. Et c'est quand je dis quand c'est comme ça, bon, on va faire autre chose. Mais oui, parce que là, tu vois bien que tu n'es pas à la hauteur. Hein. Vous voyez bien que vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et puis, je reviendrai évidemment là-dessus dans les heures et les jours qui viennent. Voilà, suivant ma disponibilité. Merci à vous tous pour votre disponibilité et puis votre, comment dire ça, votre fidélité. Hein, on lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien.